Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Beauty and Brain, votre émission qui met en lumière les jeunes talents africains. Aujourd'hui, nous parlons de droits et de femmes. Pour ce faire, nous sommes en présence de Ferella. Bonjour Ferella. Bonjour Abiba. Alors, votre nom à l'état civil, c'est Ferella Soro. Vous êtes juriste et gestionnaire de programme genre. J'ai envie de demander en même temps, en français facile, en quoi cela consiste? Déjà, merci Abiba de me donner l'occasion de m'exprimer et de partager mon quotidien professionnel. Alors, pour des programmes, les gens sont simplement des projets, un ensemble de projets qui sont liés à tout ce qui est droits humains, développement, puisque le genre est une thématique qui touche profondément aux questions d'inégalité entre hommes et femmes dans la société. Donc c'est cette séance-là même qui va venir traiter de ces inégalités-là en trouvant des solutions adaptées, pratiques pour y remédier. Alors nous intégrons cela dans des projets humanitaires qui sont développés dans des pays où les besoins sont identifiés, y compris la Côte d'Ivoire où on constate encore une énorme inégalité entre hommes et femmes. D'accord. Et existe une raison particulière pour le choix de cette spécialité? Alors, le choix de cette spécialité a été fait dans l'objectif, personnellement pour moi, de me professionnaliser parce que, en tant que militante féministe activiste, j'ai eu envie de découvrir ce monde professionnel-là qui œuvre au quotidien de manière plus ciblée, plus spécifique à travers des solutions durables et des projets qui vont venir aider même toutes ces femmes-là. Donc, c'est vraiment pour ça qu'à mon niveau, j'ai décidé de me diriger vers cette branche d'expertise-là. Mais j'ai envie de demander quel est le plus grand problème que vous rencontrez dans cette fonction? Le plus grand problème qu'on rencontre dans cette fonction, c'est principalement les inégalités qui ont encore la peau dure, il faut le dire, les mentalités qui sont très dures à travailler. C'est vrai que le travail est progressif, mais il faut dire que les organisations de femmes et de filles rencontrent énormément de difficultés et ce à tous les niveaux structurels, au niveau de la société, que ce soit au niveau de l'accès aux ressources, au financement même, parce qu'elles ont encore des barrières au niveau des études, au niveau des compétences, de l'expertise, mais aussi au niveau de l'impact durable qu'elles ont au niveau de la société, puisqu'elles ne sont pas assez représentées dans les différentes sphères de décision qui leur donnent ce pouvoir. D'accord, bon, ça découle un peu de ma dernière question. J'aimerais demander en même temps, est-ce que finalement la question du genre en Côte d'Ivoire est toujours un sujet tabou? Non, même pas, je ne pense pas à la question du genre. On ne peut pas dire que la question du genre en Côte d'Ivoire est un sujet tabou. On peut dire que c'est un sujet qui est très sensible dans des communautés qui sont encore très inégalitaires, qui sont encore très patriarcales, parce que ces communautés-là, même l'approche très modérée de développement, d'autonomisation des femmes, le fait que même il y ait des projets qui visent à permettre aux femmes d'avoir accès à la propriété foncière et rurale est encore problématique dans certaines zones. Donc, on imagine bien qu'on ne va pas aborder facilement la question des violences basées sur le genre au sein des familles. Donc, il faut dire que c'est une question qui est encore très sensible dans certaines zones au vu des femmes et de leur situation très vulnérable, mais c'est un sujet qui, ces dernières années, a fait l'objet de beaucoup d'évolutions, tant au niveau du gouvernement, au niveau des acteurs de la société civile surtout, qui se sont beaucoup investis, et au niveau des acteurs internationaux tels que les coopérations internationales, les ambassades qui apportent vraiment leur participation. Ok. Donc, sans transition aucune, nous allons passer à notre première rubrique qui est dénommée « Ma tête, elle est pleine ». Ma tête, elle est pleine! Donc, Ferella, il s'agira ici de revenir sur 5 dates qui ont marqué votre vie universitaire, professionnelle ou même personnelle. Donc, on va commencer avec la première date, la première année, 2018, l'obtention de votre baccalauréat. J'ai envie de dire, avec le bac, après le bac, pardon, votre choix était déjà clair pour le droit? Bien sûr. Vous n'avez pas... Non, j'ai pas vraiment hésité. Lorsque j'ai eu mon baccalauréat, déjà toute la famille me voyait en tant que juriste parce que j'étais celle-là au sein de la famille qui faisait tout le temps les revendications et qui exigeait une évolution des mentalités en ce qui concerne la position sociale de la femme. Donc, naturellement, tout le monde m'a dit il faut que tu fasses du droit, il faut que tu t'investisses dans tout ce qui est défense des personnes. Et donc, j'ai fait ce choix-là à l'Institut universitaire d'Abidjan. Ok. Donc, deuxième année 2020, licence en droit public.
Bien sûr, le droit public. Alors, après les 3 ans de travail à l'Institut universitaire d'Abidjan, je me suis dit pourquoi est-ce que ne pas choisir une filière qui allait me permettre de travailler et en même temps avec tout ce qui est droit international, avec tout ce qui concerne le lien entre les États, l'administration, les pouvoirs publics et les citoyens. Donc, je me suis dirigée naturellement vers la filière droit public. D'accord. Et on a également encore l'année 2020 qui marque votre engagement féministe à la Ligue des droits de la femme. C'est quoi l'objectif principal de la Ligue des droits de la femme? Alors, j'étais à la Ligue ivoirienne des droits de la femme en 2020. Donc, c'est la première organisation que j'ai milité en tant que féministe. Donc, c'était une organisation, et c'est toujours une organisation qui d'ailleurs travaille sur la question des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai y travaillé principalement en tant qu'assistante au service du département social et l'assistante à la prise en charge quand je suis disponible. Et également en tant qu'assistante au service judiciaire et juridique et également assistante au secrétariat. Donc j'ai travaillé de manière multisectorielle, histoire de me familiariser à tout ce qui est violence basée sur le genre en Côte d'Ivoire. Naturellement, après cette organisation-là, je me suis dirigée vers une autre approche de mon militantisme féministe. Donc, j'ai intégré notre organisation, l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe, où je suis en ce moment, où je travaille un peu plus au niveau de l'expertise, au niveau de l'écriture, de documents, de rédaction, du plaidoyer et de partenariat avec les structures gouvernementales et internationales. D'accord. Et on a l'année 2022, où vous êtes responsable du projet pays, vous êtes responsable projet pays, donc projet financé par le Fonds mondial. De quel projet s'agissait-il, si vous pouvez en parler? Le projet que je gère toujours en ce moment, en tant que coordinatrice pour la Côte d'Ivoire, c'est un projet qui est mis en œuvre par Speak Up Africa. C'est une organisation internationale qui est basée à Dakar, une organisation de souche africaine. Donc cette organisation-là travaille avec le Fonds mondial et la Fondation Chanel, qui sont les bailleurs principaux de ce projet, qui est mis en œuvre dans 3 pays, Côte d'Ivoire, Burkina, Sénégal, bientôt peut-être d'autres pays, nous espérons. Donc pour la Côte d'Ivoire, c'est moi qui gère le projet et mon travail consiste à appuyer le financement de 12 organisations de femmes et de filles, dirigées par les femmes et les filles. Partout en Côte d'Ivoire, donc on a des organisations à Boaké, à Monsoko, à Morogo, à Ferké, à Daloa. Donc toutes ces organisations bénéficient de financement et d'accompagnement en termes de renforcement de capacités, de formation. Donc moi, je suis chargée de gérer l'accueil technique et l'organisation de la mise en œuvre globale du projet en Côte d'Ivoire. Pour le compte de mon cabinet où je travaille, Africa Forward, un cabinet africain également, et qui travaille également avec plusieurs partenaires au niveau local, international et intermédiaire africain. D'accord. Donc, on termine aussi avec 2022, la création de votre web média Vie de féministe. J'ai envie de dire, quelle est la mission de ce site? Alors, la création de mon web média Vie de féministe est venue après mon nez, avec mon intégration à l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe, parce que je cherchais un moyen de structurer mon engagement, parce que je me suis rendu compte que lorsque je posais des revendications sur les réseaux sociaux, il y avait une véritable incompréhension, il y avait une véritable méconnaissance du sujet. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un blog, un web média qui sera présent sur Instagram, sur Facebook, et qui va produire du contenu d'expertise, du contenu légitime, du contenu légal, qui viendra éduquer les personnes, les éduquer, leur apprendre tout ce qui est thématique liée aux droits de l'homme. Donc, dans ce web média, vous allez découvrir, par exemple, comme le type féministe, où on va donner les définitions légales et internationales, des termes que nous utilisons souvent en tant que militante. Également, on va exposer, partager les initiatives de femmes et de filles, qui ont de très belles initiatives en Côte d'Ivoire, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Voilà. D'accord. Donc, Ferrila Soro est une jeune femme intelligente et ambitieuse qui compte apporter sa partition dans l'évolution de la société ivoirienne ou même africaine. Toutefois, cette même société a souvent des préjugés sur certaines professions. Donc, nous allons passer à notre rubrique 5 sur 5, où nous allons revenir sur 5 préjugés liés à votre profession et vous allez nous dire si ces préjugés sont des vérités ou des contre-vérités. 5 sur 5. Alors, le premier préjugé, c'est «
les gestionnaires de programmes sont stricts et autoritaires. C'est vrai, parfois faux. Cela dépend de la nécessité. Parfois, dans le management, il faut user de flexibilité. Parfois aussi, il faut être très rigoureux parce que l'atteinte des résultats est quelque chose de très pertinent pour nous. Ça va déterminer notre expertise et aussi la confiance qu'on a avec nos partenaires, avec nos bailleurs. C'est une question de renouvelabilité simplement. Deuxième préjugé, les gestionnaires de programmes sont uniquement axés sur les chiffres et les résultats sans se soucier du bien-être de leur équipe. Alors, je dirais non, pas du tout. Personnellement, dans mon management, je me soucie énormément du bien-être de mon équipe, de mes collaborateurs surtout. Je ne dirais pas mon équipe parce qu'ils ne travaillent pas pour moi, je dirais mes collaborateurs parce que c'est ensemble que nous construisons nos résultats et nous atteignons ensemble les chiffres qui vont contribuer à tout le monde. Donc pour moi, je pense que c'est important de travailler dans un environnement de bien-être mental et physique parce que déjà l'OMS définit la santé comme le bien-être au-delà même de tout ce qui est infirmité physique. Donc il est important pour nous d'intégrer cet aspect-là dans le professionnel. Et je veux dire que cela aussi apporte de meilleurs résultats. Donc, les gestionnaires de programmes sont rigides et incapables d'adapter leur approche aux besoins changeants du projet. Alors, concernant ça, je dirais que c'est pas vrai, parce que il faut user de flexibilité. Et en tant que gestionnaire de programme, genre, la flexibilité est quelque chose qui est intégré, qui doit être intégré à tous les projets, parce qu'il faut tenir compte du professionnel thématique sensible. Il faut travailler avec des personnes qui sont parfois très vulnérables, qui sont parfois dans l'incapacité de pouvoir atteindre une certaine rigueur, et je parle de leur force forcément, mais souvent par manque de formation académique ou par manque de ressources disponibles. Donc, la flexibilité est un atout, un atout du gestionnaire de programme qui devrait l'intégrer parce que c'est important de pouvoir se réadapter en fonction des changements et des situations qui peuvent impacter le projet. D'accord. Donc, quatrième préjugé, les gestionnaires de projets sont éloignés du travail réel et ne comprennent pas les défis auxquels sont confrontés leurs subordonnés. Alors, pour répondre à ça, je dirais que le 1er décembre, il y avait la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Et j'ai des organisations qui ont travaillé avec tous les acteurs en Côte d'Ivoire pour réunir un village communautaire. Donc, le matin, quand je suis arrivée, on me disait il faut t'asseoir à la bâche où il y avait les préfets et les officiels qui étaient le chef de projet. Alors que moi, j'étais en jean, avec un petit short et je suis en train d'aider les organisations à placer les chaises. Je partais faire les photos avec les jeunes filles qui venaient. Je partais discuter avec elles, je les emmenais au stand. Alors pour moi, c'est important d'avoir cette approche-là au cœur du terrain parce que ça te permet de connaître les réalités des organisations et même les réalités de tes collaborateurs. Et ça peut te permettre d'avoir une meilleure vue globale de où va ton projet, quels sont les défis et repenser plus tard comment répondre à ces défis. D'accord. Donc, dernier préjugé, les gestionnaires de programmes sont uniquement responsables de la planification et de la supervision, mais pas de l'exécution du projet. Je dirais que c'est un gros préjugé parce que pour pouvoir réussir une bonne évaluation, parce que après la mise en œuvre d'un projet ou d'un programme, il faut faire l'évaluation du projet. Et pour pouvoir avoir une bonne évaluation, il faut avoir un suivi du projet. Donc le suivi implique une implication un peu plus approfondie dans la mise en œuvre, pas forcément pour prendre le relais de tes collaborateurs ou des organisations qui sont eux qui mettent le projet. Il ne s'agit pas pour toi de piloter, mais il s'agit de les assister de manière pratique dans la réalité du terrain à comment obtenir de meilleurs résultats. Sans transition aucune, nous passons à notre phase de jeu et nous allons commencer avec le premier jeu dénommé Situation Soyez. Alors ici, Farila, vous allez nous relater une situation soyez que vous avez vécue, mais c'est une situation soyez revisitée, donc soit due au style vestimentaire, à la coiffure, au maquillage, voilà. Une situation très malaisante que j'ai vécue, je pourrais dire. Je vais raconter l'histoire du premier jour de mon stage, ma toute première expérience professionnelle. Alors, c'était à la CNPS, au siège de plateau. Et ce jour-là, je vais porter une robe. Et on m'a dit, tu viens lundi, il y a une réunion de direction. Et moi, j'arrive le lundi, la directrice est là, tout le monde est là. Et tout le monde est dans le bureau de la directrice. Et apparemment, ce jour-là, elle devait mettre le point sur les i. Et imagine, moi, je dis, je vais aux toilettes, je reviens. Et je pars aux toilettes, et il y a toute ma robe qui s'ouvre.
toute ma robe s'ouvre. Donc, je suis bloquée dans les toilettes. La réunion va commencer. C'est mon premier jour de travail. Je ne sais pas quoi faire. Donc là, j'ai dû appeler ma mère pour qu'on m'envoie un livreur. Et j'ai dû marcher doucement pour les coller au mur, pour arriver dans le bureau des secrétaires, pour leur demander un pain. Vraiment, c'était soigné. C'était soigné. C'est pas possible. Donc, du coup, tu es rentré avec le pain dans le bureau de la dame. Parce que le livreur, il a tardé. Donc, il a juste attaché le pain de la dame. Je me suis mise au fond de la salle pour faire la réunion. Et j'ai veillé à être très discrète. Donc, comme on le dit, Yapo, vraiment, franchement, parce que pour une situation soirée, c'en est une. Mais je vais dire que malgré les péripéties de la vie, il faut garder la tête haute, il faut être optimiste. Donc là, nous allons passer à notre prochain jeu qui est dénommé Quiz Beauté et Culture. Donc ici, je vais vous poser des questions et je vais vous faire à chaque fois 3 propositions de réponse et vous allez à choisir la bonne réponse. Donc on commence avec la première question. Quel est le nom de l'art japonais du pliage du papier souvent utilisé comme emballage de cosmétiques? A. Origami. B. Origami. Et C. Origami. J'ai une réponse comme ça. B. Origami, non, c'était plutôt A. Origami. Mais je pense que vous allez vous rattraper pour la prochaine question. Deuxième question, de quel auteur est cette citation? Les droits des femmes sont des droits de l'humanité tout entière. Proposition de réponse A. Antoine de Saint-Exupéry. B. Camara Lai. C. Vénance Colomb. Je veux que je reprenne la citation. Les droits des femmes sont les droits de l'humanité tout entière. Antoine Saint-Exupéry. Camara Lai. Vénance Colomb. Je ne dis pas beaucoup les hommes, mais je dirais Camara Lai. Non, là encore, c'est Antoine Saint-Exupéry. Et du coup, on termine avec la dernière question. Parmi ces 3 femmes ivoiriennes, laquelle ne figure pas encore dans le top 100 des femmes les plus influentes? Donc là, je pense que tu peux facilement trouver. A. Abiba Koné. B. Afou Touré Samb. Et C. Sephora Kodjo. Je sais que les deux sont déjà dit. D'accord. Déjà, avec la fondation, leur réalisation. Donc voilà, c'était bien la question, la réponse A, pardon, Abiba Koné. Donc j'espère que tu seras voilà. Moi, le 5 ans. Merci beaucoup. Je nous le souhaite à nous deux. Donc on passe maintenant à notre dernier jeu. Donc ici, il va falloir faire preuve de rétention et de concentration. Donc le principe est simple. Lorsque je vais poser la première question, vous n'allez pas répondre. Et lorsque je vais poser la deuxième question, vous allez donner la réponse de la première question. Okay. D'accord. Suivi où le truc qui te dégoûte le plus? Crocodile. Quand tu étais petite, on t'appelait comment? Escargot. Ton plat préféré? Marie. Ton animal préféré? Elle te fait penser à qui, ta meilleure amie? Lion. Cite 3 femmes exemplaires pour toi. Lion. Il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire? Avec Béli, Constance Iaï, et puis je dirais Jacqueline Homme. Tu gagnes combien par mois? 29 millions. Tu as quel âge? Je dirais pas moins de 2 millions. C'est quoi ton chiffre porte-bonheur? 24 ans. Ta chanson préférée? 28. Un bruit que tu détestes? Mary on the Cross. Quelle est ta citation préférée? La musique de Didier à votre pote. Il y aura écrit quoi sur ta tombe? Les droits des femmes ne sont jamais acquis. Ok, donc bravo Ferrella, on voit que vous avez une très bonne mémoire. On a été ravis d'être avec vous Ferrella. On rappelle que vous êtes juriste et gestionnaire en programme genre, voilà. Donc on a envie de te demander comme ça, quels sont vos programmes à court et long terme? Alors à court terme, c'est de déjà réussir à capitaliser sur toutes les entreprises actuelles, notamment le projet que je gère, au mieux de voir que les organisations avec qui je travaille sont émergentes, arrivent à développer d'autres partenariats très enrichissants. Également au niveau de l'organisation pour l'évolution féminine, c'est de solidifier nos partenariats en tant que féministes, de positionner sur les questions de démocratie, de bonne gouvernance et une approche de trajectoire globale intégrée et une installation de tous les partenaires dans notre collaboration pour l'organisation des équipes féministes. Profil de féministe, puisque j'ai 3 postes en ce moment, c'est d'accord.
Le but de féminisme, ce sera vraiment de réussir à créer un contenu plus large, élargi à d'autres acteurs. Sur le long terme, ce sera d'intégrer des instances internationales au plus haut niveau du mieux que je pourrais, si je reste encore en vie, pouvoir avoir un pouvoir de décision, un levier de décision et pourquoi pas faire de la politique, pourquoi pas. D'accord, ben nous on vous souhaite bonne chance pour la réalisation de vos projets. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un autre épisode de Beauty and Brain. Merci et portez-vous bien.